Depuis la fin du 19e siècle, cette voie de chemin de fer constitue une liaison importante entre deux villes intimement liées par le savoir-faire de l'horlogerie, Besançon et la Chaux-de-Fonds en Suisse. Bienvenue à bord de la ligne des horlogers. Lui aussi a longtemps conduit des trains et son investissement au sein de l'association des usagers lui fait maîtriser la genèse de cette voie ferrée. Patrick Réal est à la retraite, mais c'est toujours avec ferveur qu'il retrace l'histoire de la ligne des horlogers. La mise en service date de 1884, donc 4 août 1884. Côté suisse, le train arrivait déjà au Locqueville et le tronçon entre Locqueville et la frontière, donc avec le raccordement avec la ligne française, s'est construit à peu près à la même époque, 1884. Nous arrivons en gare de Mamirol. Nous vous rappelons que la descente doit s'effectuer à l'arrêt et en présence d'un quai. C'est à la fois une ligne qui est, je dirais, qui a de multiples intérêts. Elle est à la fois intéressante pour les besoins des déplacements quotidiens, domicile-travail, domicile-école, pour le tourisme, pour les affaires, et puis pour ce besoin très particulier des travailleurs frontaliers. On estime entre 300 et 600 le nombre de travailleurs frontaliers préférant le train. Parmi eux, Steve Magnin-Fézeau. Ce Français exerce dans l'horlogerie et pour rentrer chez lui, il privilégie la ligne des horlogers avec son groupe d'amis rencontrés à bord. De cette amitié est né un rituel appétissant en fin de semaine. À la retraite, santé. Ouais. Maintenant, les gens, ils savent qu'on est dans le coin, donc... Ceux qui nous aiment pas, ils sont au fond. Vous irez les voir. Ils vont à l'opposé, et puis... ils savent que c'est tous les vendredis, c'est ici. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant. Ça limite déjà pas mal les bouchons sur la route. Ouais, il faudrait... Enfin, moi, il manque un wagon, d'ailleurs. Il manquerait un wagon complet, comme ça, tu le remplis, parce que là, il fait beau, il y a moins de monde. Tu viens en hiver, c'est pire que dans le métro parisien. Hein. Tout le monde est debout. Tu peux pas, à Morteau, les gens ne peuvent pas s'asseoir. Hein. Ouais, souvent, t'arrives à Morteau, il n'y a pas de place. Un endroit de la ligne qu'on aime bien, bah ici, parce que c'est joli, tiens, il y a un beau paysage. Ouais, c'est ici presque le plus beau. C'est ici plus beau. C'est ici, juste avant Gier, quand on longe le Doubs, là, ouais. Côté suisse, Mireille ne jure que par la ligne des horlogers. Fidèle à cette voie ferrée depuis son adolescence, elle lui permet de se déplacer dans les villes européennes pour assouvir son appétence pour les voyages et les cours d'espéranto. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir aller à Paris. Donc je prends la ligne des horlogers jusqu'à Besançon, Viotou, Besançon, Franche-Comté, TGV. Et je continue en TGV sur Paris ou sur Le Havre. Quand vous arrivez à la Chaux-de-Fonds, vous avez les liaisons avec Bienne, Berne, Neuchâtel, Lausanne, Genève. Puis quand vous êtes sur cette ligne, vous arrivez à Besançon, puis vous avez toutes les lignes de France à Besançon. Donc c'est vraiment une artère qui est vitale pour cette région. J'étais plusieurs fois au Japon. Le Japon a des montagnes beaucoup plus pentues et beaucoup de tunnels et de ponts. C'est-à-dire qu'un plateau comme celui de Val d'Aon, il n'y a pas au Japon. S'il y avait, on mettrait du riz, on cultiverait du riz. J'essaye de limiter mes voyages en avion pour des raisons climatiques. J'avais le devoir d'aller à Édimbourg et j'ai regardé les horaires. J'ai dû annuler ce voyage à cause de la pandémie. Mais je pouvais partir d'ici avec le train pour Besançon, Paris, Paris-Londres sous la Manche et j'arrivais en un jour à Édimbourg à 11h du soir. Utile pour les frontaliers, la ligne des horlogers bénéficie également d'une identité internationale grâce aux nombreuses correspondances depuis Besançon.